Benoît. République du Sauget. Par contre, c'est pas indiqué. On va trouver quand même. Je suis pas très inquiet. Vraiment. Est-ce que vous avez vos papiers, s'il vous plaît? J'ai pas les papiers, je sais pas. Principalement. Mais je suis pas en Suisse là. J'ai pas, pas... Ben non, vous êtes dans le Sauget. Ah, c'est la douane. Principalement le laisser-passer. La grosse là? Ouais. Non mais il n'y a rien, hein. C'est que du matériel. Vous savez pas qui je suis. Hein. Je tutoie Bernard Montiel, moi. Je suis. Non mais je sais pas comment ça se fait. Oui, non, mais est-ce qu'on pourrait aller chercher Georgette? Aïe! Il me fait mal! Vous allez vous mettre là, les mains en l'air. Hein? Je suis tombé sur John Wayne. C'est n'importe quoi. Aïe! Il me pince fort là. Madame la Présidente, je vais l'appeler. Vous allez voir. Oui, Madame la Présidente, j'ai un gros souci. C'est Nicolas Deuil. On vient d'arriver pour filmer chez vous dans la République du Sauget. Sauf que là, on passe pas la douane. Du tout, du tout. Je suis tombé sur deux coriaces. Un petit et un petit. C'est deux petits, mais ils font bien leur travail. Premier contact avec cette vraie fausse république qui se situe dans le Doubs. Elle est répartie sur 11 communes et sa capitale est Montbenoît. Laissez passer fait à Montbenoît. Voilà, c'est ça qu'il vous faut. Georgette Pourget est présidente depuis 2006 et elle a mis en place un vrai protocole. Georgette, vous avez quand même tout d'une grande parce que vous avez votre chauffeur attitré, oui. Une voiture magnifique. Exactement. Vous avez vu que j'avais même le fanion du général. Absolument, le fanion du général. Enfin, vous avez la voiture est estampillée, comment on dit, estampillée République du Sauget. République du Sauget, oui. Magnifique. Depuis 1947, et comment c'est né cette histoire de République dans la République? Mon père qui attendait le préfet donc à la porte, lui dit, est-ce que monsieur le préfet, avez-vous un laissez-passer pour entrer au Sauget? Alors le préfet lui dit, expliquez-moi ce qu'est le Sauget, et mon père lui a expliqué que c'était donc depuis l'historique du XIe siècle. Alors le préfet lui dit, écoutez, ça ressemble étrangement à une république. Il faut un président, je vous nomme président de la République du Sauget. Et votre père a fait un mot d'humour que le préfet a pris au pied de la lettre. Voilà, tout est parti de cette boutade. Et le Sauget a tout d'une république. Un drapeau, des frontières, une langue, un gouvernement, une monnaie, un hymne et un Premier ministre. Alors, je suis en train de chercher un Premier ministre qui en même temps travaille au champ, ce qui est assez rare parce que c'est... François Fillon, on l'a très peu vu finalement à la campagne dans les champs, il n'est pas agriculteur. Alors qu'ici en République du Sauget, c'est le cas. Jean-Marie? Oui. Je peux passer là? Pas de gain du courant, hein. Ah! Ça va? Comment vas-tu? Ça va? C'est quand même incroyable de retrouver ici un Premier ministre qui est aussi à l'aise dans son champ qu'en Conseil des ministres. C'est assez rare. Peut-être, oui, mais enfin, il faut bien travailler. Il faut bien vivre. Il faut bien vivre, il faut bien s'occuper des bêtes. Il y a un côté bénévolat là-bas. Oui. Et ici, c'est le vrai travail. Professionnel. Ouais, le vrai boulot, c'est ici. On va aller au Conseil des ministres? Oui. Hein? Je vous cache pas que c'est mon premier. Hein. Je suis un petit peu ému. Bon, et le Conseil des ministres alors a lieu dans l'abbaye? Voilà, c'est là, okay. Alors faut venir par là. Allez, on y va. Voilà. Venez. Et le protocole s'impose. Alors messieurs, je vous propose de nommer monsieur Nicolas Deuil, qui est là pour quelques jours pour vivre une incroyable histoire. En tant que vice-président, êtes-vous d'accord? Faut se méfier quand même, hein. Moi, je pense qu'il faut passer aux routes. Hein. Alors, qui est d'accord, qui est pour, qui est contre? Moi, je suis pour. Abstention. Un Premier ministre qui marque une nouvelle fois sa différence. Alors voilà.
Alors, messieurs, je déclare ouvert le Conseil des ministres à l'ordre du jour, la journée des citoyens d'honneur et la nomination de monsieur Nicolas Deuil. Monsieur Deuil! J'ai l'impression de passer en conseil de discipline, comme à l'école. Messieurs, dames. Non, non, c'est une heureuse surprise. C'est pour vous, j'ai l'honneur de vous nommer vice-président pour la durée de votre séjour au sommet. C'est-à-dire quelques jours, pas plus. Pas plus. Bon, je suis très honoré. Et le vice-président va prendre les mesures qui s'imposent. Parce que j'ai pensé à 2-3 trucs là pour la République du Sauget. Si on pouvait vraiment abaisser l'âge des retraites à 35 ans, l'âge de la retraite à 35 ans, je pense qu'on pourrait bosser 5 à 10 ans vraiment dur et s'arrêter très tôt. J'ai l'impression que ça vous fait plaisir. Non, vous n'êtes pas de mon avis? Bon, et alors moi surtout pas d'impôts. Hein. C'est un peu pour ça que je suis venu. Vous payez pas d'impôts ici? Vous payez des impôts ou pas d'impôts? On en paye. Oui, trop? Ce qu'on doit, je pense. Voilà, ouais, voilà. Mais en tout cas, vous faites partie, vous êtes Comme soumis tout bon citoyen. à la législation française. Exactement. Voilà. Pour finir, vos rapports avec la République française. On ne cherchait pas d'indépendance. D'ailleurs, je crois que si on nous la donnait, on serait peut-être bien ennuyé. N'est-ce pas, monsieur le Premier ministre? Pour célébrer cette nomination, l'administration de la République se retrouve au restaurant. Moment solennel avec le vice-président Deuil. Bon, écoutez, alors en tout cas, je suis très heureux, vraiment, que vous m'ayez intronisé vice-président de la République du Sauget. Faites pas cette tête, c'est un moment joyeux quand même, Madame la Présidente. Oui, vous avez vu, Georgette, les douaniers? Oui, j'ai vu. Faut moins les mains. Non. Vous avez vu? On se connaît. Et ensemble, vice-président. Ah oui. Faut être gentil maintenant. Il a la chance qu'il mérite, oui. C'est moi qui commande. Oui. Comme dans toute république, même si celle-ci est un gag, on retrouve un système d'affranchissement qui lui est propre. Alors, cher Yannick, je suis bien arrivé à la République du Sauget. Je ne reviendrai peut-être pas pour la suite. Vous voyez, avec Bernard Montiel. Voilà, c'est comme mon frère Bernard. On a la même cabine d'UV. Pardon. Bonjour. J'ai besoin c'est comme on dit, oblitérer. Parce qu'en fait, j'ai mon timbre de la République du Sauget, qui est valable. Hein. Qui est valable, très valable pour la poste, oui. D'accord, donc on ne s'est pas moqué de moi. Parce qu'on me l'a vendu une fortune. Pas du tout. Voilà. Donc si vous me l'oblitérez, là, il part. Il part. Et ça arrivera. Tout à fait. Et ça C'est très important, ça dépend de la suite de ma carrière. Très bien. Alors, je vous l'oblitère tout de suite. Voici, Il y a ça vous deux. va Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette présidente. Magnifique. Donc je vous la laisse ou je la mets dehors? Non, je vais la garder. Ok, génial. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Et comme dans toute république, il y a une monnaie, le sol. Bonjour. Bonjour. Je viens vous voir. Je voudrais je vais prendre une saucisse. Le morteau? C'est morteau? Oui, morteau. Parfait. En revanche, j'ai que ça. Il faut que je vous paye avec un billet de la République du Sauget. J'ai que des sols. Ah oui, mais ça va aller. Ah, ça passe? Parfait. Ça va? Impeccable. Je pensais que j'étais hors la loi, mais pas du tout. Non, non, très bien. Ça va? Quand même? Ah oui. Ah oui, les bons produits. Hein. Exactement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bien sûr, Nicolas est hors la loi, car le Sauget n'est pas une république indépendante. Elle n'a pas le droit de frapper monnaie. Et pourtant, le maire, symbole de la République française, est présent à Montbenoît. Il va Comment faire il sortir. s'appelle? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Frédéric. Fredo! Fredo Bourdin! Monsieur le maire! Il y a les locataires Vous qui savez vont où tous il est, vous sortir là au-dessus. On était à la mairie, on va chez le Premier ministre qui est avec le maire. Ça vous dit, non? Bon, Georgette, c'est bon, on a trouvé la maison, on l'a retrouvée. Monsieur le maire est là. Vous savez qu'on vous a attendu à la mairie, 4h15, il n'y avait plus personne. Mais je travaille. Bah oui, jusqu'à 4h10. C'est un truc de fou. Vous finissez à quelle heure? J'ai un autre métier que la mairie. C'est quoi? Je suis assureur. Ah ben c'est ça. Quelle est la différence entre être présidente de la République du Sauget et être maire? Qui sert à quoi? Comment on se répartit les tâches? Et qui décide finalement?
Qui décide? C'est les femmes décident aujourd'hui. Qui décide à Montbenoît, c'est moi. Voilà, exactement. C'est marrant, il rigolait tout à l'heure, il rigole plus du tout. Qui décide à Montbenoît, c'est moi. D'accord. Qui décide dans la République du Sauget, c'est elle. Mais alors, quelle est l'interaction, quelle est l'influence plutôt de la République du Sauget dans la commune? L'influence est touristique, très forte touristiquement, parce que sans la République, on ne peut pas aujourd'hui dire que Montbenoît est connu. 400 habitants, Ouais. Comment voulez-vous qu'un village de 400 habitants soit connu? On a une présidente, une République, et ça pour nous, c'est le joyau. Ça, c'est un bon coup de pub. La République, le Sauget fait un plus, c'est un plus pour nous. D'accord. C'est un plus pour nous. Autant vous pouvez vous serrer la main, vous embrasser. Le lendemain, Nicolas se rend à quelques kilomètres de là pour retrouver la présidente dans son Élysée à elle. En tout cas, je suis très honoré d'être reçu en audience privée chez vous, parce que je sais que c'est très rare. C'est un grand honneur que vous nous faites. Est-ce que vous auriez pu refuser la présidence de la République du Sauget, sachant que votre mère était là avant, vous? Effectivement, j'aurais pu la refuser. Mais on m'a tellement sollicité, parce que j'avais pas du tout l'intention de reprendre. Georgette assuma finalement ce qu'elle refusait hier. Les grands électeurs, représentants de la République du Sauget, ont élu ce matin, à l'unanimité, Madame Georgette Pourchet-Bertin. Où j'ai eu peut-être le plus de pincement au cœur, c'est quand j'ai repris sa place sur le podium à la Journée des citoyens d'honneur. C'est là que j'ai eu le plus de mal un peu à... Là, j'ai été beaucoup... Oui, ça m'a fait quand même une bonne émotion, là, oui. Oui. Je ne peux aujourd'hui qu'avoir une pensée pour mes parents qui tous les deux ont ouvert le chemin. Ils ont placé la barre très haute. Je n'essaierai donc pas de rivaliser, mais je vous promets de faire pour le mieux. Merci à tous. Comme chaque semaine, les anciens se retrouvent pour la partie de cartes. Une partie aux couleurs de la République. C'est combien de tarots? Mais ça m'a joué, c'est moi qui ai mis le roi. Mais, C'est moi qui ai mis le roi. excuse. Ok, allez, deux. C'est normal que je comprenne pas ce qu'ils disent. C'est qui? Ben oui, parce que là, il parle en Sauget, et puis, comme ça, mais quand ils jouent entre eux, les femmes n'entendent pas... C'est ça, ils peuvent dire des trucs entre eux. Voilà. C'est à toi, ça, non? Nous, ils comprennent ce qu'on dit quand même. Ils se comprennent bien. C'est toi qui en coupille. Et toi, qu'en coupille? C'est lui qui a coupé. Ah, c'est ça. Et toi, qu'en coupille? Et tout se termine par l'hymne national de la République du Sauget. On va retourner sur les bancs de l'école. Oui, qu'est-ce qu'il faut? Mais on y va. Le vice-président décide alors d'apprendre la langue de la République, le Sauget. Alors, je vais te donner quelques mots de Sauget. Tu vas commencer par dire bonjour et puis au revoir. Ouais, c'est la base. La base. Tu dis, pour dire bonjour, tu dis bonze. 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 Et puis pour dire au revoir, tu dis au revoir. À ce revoir. Arroir. 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 Oui. Bonze. Oui, pour dire bonjour. Arroir. Au revoir. T'as compris? Ah ouais, jusque-là, ça va. Ça va? De toute façon, je peux pas copier. Hein. Oui. Bonze, Georgette. Oui. Comment ça en va? Ça en va bien. Ça va bien. Après, pour finir, on boit un coup. Moi, Bernavet. Bernavet. Moi, Bernavet. Bernavet beaucoup. Bernavet beaucoup ici dans la région. Oui. Quand même, hein. Oui, on va encore bien. Peu, mais souvent. Souvent. Alors, je vais t'apprendre une expression saugette. Porte à boubi, au revoir, quand on quitte les gens.
On s'en va. Voilà, quand on s'en va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ben, portez-vous bien, au revoir. Ah, portez-vous bien. Portez-vous bien, au revoir. Portez-vous bien, au revoir. Ouais. Portez-vous bien. Bien. Bi. Bien. Bi. Aïe. Bi. Portez-vous bi. Voilà. Ah. Compris? Ah ouais, bah là on comprend vite, plus vite. Voilà. Vous bi. Voilà. Au revoir. Au revoir. Lâcher, comment on dit lâcher? Lâcher. On dit pas? Lâcher, ça ne change pas. Ah. Lâche. Oui, mais là il va falloir que ça change. Voilà. C'est mal. Portez-vous bi. Compris? Oui. On se revoit pas demain? C'est demain. Ah, quand même. Demain après-midi. D'accord. Voilà. Merci, hein. Il y en a qui sont morts comme ça. Voilà. Là, c'est. Allez Georgette, vous avez l'air toute triste, c'est parce qu'on Oui, c'est vrai. doit se quitter, c'est obligé. Donc on part de la République du Sogé et j'ai un scoop pour vous, Michael Jackson est